Une note musicale pour démarrer ce reportage. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur l'antenne de Radio Puisalène. Nous sommes à Soissons, à la fête du haricot, pour célébrer ensemble cette parade Clovis. Vous nous écoutez sur nos 3 fréquences, le 92.5 à Compiègne, le 100.9 à Noyon, le 99.1 également à Soissons et sur internet avec radiopuisalène.fr. Près de 1000 participants à cette parade. C'est vraiment un événement important de ce week-end. Beaucoup d'associations représentées et puis notamment les confréries également qui sont représentées sur cette parade. Alors cet après-midi on va être dans cette parade jusqu'au Mail et ensuite sur l'esplanade du Mail on fera le point, on essaiera de faire un petit bilan d'ailleurs de cette fête du haricot. Restez avec nous, dans quelques minutes maintenant nous allons démarrer cette parade ensemble. Alors pour tout vous dire, on est dans les coulisses puisqu'on est dans une zone où il n'y a pas de public. On est dans ce qu'on pourrait appeler le garage. Concrètement, c'est là où les chars se mettent en place tout doucement et allez, on va vous faire vivre un petit peu ces coulisses, cette préparation, alors que nous sommes maintenant à presque 20 minutes, un petit peu moins de 20 minutes du début de cette parade Clovis, ici à Soissons pour la fête du haricot. Deuxième édition, quand même un événement important qui s'est déroulé ce week-end. Ça a commencé dès vendredi soir, ça s'est poursuivi samedi et ça s'est prolongé dimanche. Il y a encore pas mal de choses à vivre et on sera d'ailleurs sur le Mail dès la fin de cette parade Clovis pour vous faire vivre un petit peu ce qui s'y passe. On continue notre remontée. Alors c'est vrai que comme on est dans une zone un petit peu restreinte, on peut pas tout remonter, mais dès que la parade sera démarrée, vous inquiétez pas, on remontera sur l'ensemble des stands. Près de 40 associations sont présents aujourd'hui, avec un public qui commence à s'amasser. Je suis quand même surpris parce que le temps n'est pas avec nous et pourtant il y a du monde qui est présent sur cette parade Clovis. Donc l'année dernière il y avait près de 1000 personnes qui ont assisté à cette parade et on va vous faire vivre tout cet événement cet après-midi sur l'antenne de Radio Puisalène. Allez, on repart rue Saint-Martin et d'après ce que je vois, il y a quand même pas mal de monde. Il y a quand même pas mal de monde sous des parapluies, ils sont abrités, mais bon, c'est comme ça, c'est le hasard du calendrier. Pour ce dimanche, malheureusement le temps n'était pas avec nous ce dimanche après-midi pour cet événement, cette parade Clovis. Et on espère qu'il va y avoir de plus en plus de monde tout au long de cette parade, avec le dress code, bleu et blanc, tout simplement, parce que ce sont les couleurs de la ville de Soissons. Alors, pour tout vous avouer, il n'y a pas beaucoup de monde qui a utilisé ce dress code bleu et blanc. Pourtant, il y avait quand même nettement plus de communication de ce côté-là. Mais bon, c'est vrai aussi que le temps n'a pas forcément aidé. Et voilà, c'est parti pour cette parade Clovis qu'on vous fait vivre en exclusivité sur Radio Puisalène. Et c'est donc la mascotte Clovis qui démarre cette parade, accompagnée des jeunes petits Clovis de la ville de Soissons, suivi de l'harmonie de la ville. Et on les suit avec beaucoup de monde qui sont présents sur le bord de la route malgré le temps. Le temps n'est pas du tout bon aujourd'hui, mais il y a beaucoup de monde quand même. Donc c'est vrai que c'est une fête populaire aujourd'hui qu'on vous fait vivre sur l'antenne de Radio Puisalène. Et vous reconnaissez sûrement le générique qu'on utilise nous pour le top album de Puisalène Découverte, Katy Perry Firework. Allez, on continue à remonter cette rue Saint-Martin. On va remonter tout au long du centre-ville de Soissons. On va aller quasiment jusqu'à la rue du Commerce. Et là nous tournerons à droite pour ceux qui connaissent Soissons. Nous irons dans la rue Saint-Quentin et on redescendra jusqu'au bord de l'Aisne où là on tournera à gauche sur la rue Ernest Ringuier, puis l'avenue du Mail et le final proche du site. Alors justement, je suis avec une auditrice là de Radio Puisalène qui passe souvent, qui fait souvent des dédicaces le dimanche matin. Sylviane, comment ça va? Très bien. Là on est au cœur de l'événement, on est au cœur de cette parade Clovis de la fête du haricot. Anniversaire. On est au char alors. On est en train de regarder la fête d'haricot là, puis il pleut. Ah dis donc, il y a du soleil par là? Je crois pas.
Je crois pas, il faudrait que je regarde dans les archives ce qui s'est passé, mais je crois qu'il pleuvait aussi à Carlepont. Et ben en tout cas, je vais vous laisser. Oui. Je vais vous laisser profiter du spectacle parce qu'ils sont en train d'arriver. Puis un bisou à Martial quand tu le verras dans la semaine. Je le vois vendredi. Bon, il va te dire, hein. Je le vois vendredi. Allez, au revoir. Merci, bonne journée Sylviane. Vous voyez, il y a des auditeurs fidèles de Radio Puisalène ici à Soissons. Je vous rappelle que si vous voulez nous écouter à Soissons, c'est le 99.1. Il y a également Compiègne 92.5, Noyon 100.9, également le streaming internet avec radiopuisalène.fr. Et alors que les célébrités de la ville de Soissons, en règle générale, attendent cet endroit-là pour accueillir les participants, je reconnais de très loin, parce qu'on n'est pas vraiment bien placé, je dois vous l'avouer. J'ai reconnu Monsieur Frédéric Vanier, l'adjoint au sport, le directeur de cabinet du maire. Alors à mon avis, le maire ne doit pas être très très loin, Monsieur Alain Crémont, pas loin, il est même là. Je le vois de visu. Alain Crémont, donc le maire de Soissons, qui a relancé cette fête du haricot. C'était l'année dernière, c'était en 2015. Alors nous avons également Madame Edith Terrasti qui est présente, l'adjointe au tourisme. Voilà, alors que les Clovis, je dis les Clovis, puisqu'il y a la mascotte et les enfants qui s'appellent Clovis également, qui sont en train d'arriver tout doucement au niveau de la place Fernand Marquini et qui vont saluer d'ici quelques toutes petites secondes les responsables de la mairie de Soissons qui sont présents. Alors qu'il y a certains politiques qui sont en train de danser un petit peu. Je vois Madame Erasti par exemple qui est en train de bouger un petit peu alors que c'est Dancing Queen d'Amba que joue actuellement l'harmonie municipale. Nous arrivons rue du Commerce. On est dans le prolongement de la rue Saint-Martin et on va se rendre tout doucement vers le changement de route. Radio Puisalène toujours au cœur de l'événement. Nous étions à Soissons pour la fête du haricot, la parade Clovis qui est toujours en cours. Et voilà, nous on est quasiment à la fin déjà de ce parcours, de cette parade. Nous sommes à l'esplanade du Mail, ce qui veut dire que pour les premiers, le parcours se termine. Après un petit peu plus de 45 minutes sur les routes de Soissons, route particulièrement glissante d'ailleurs aujourd'hui, parce que la pluie n'a strictement rien arrangé. Mais on voit le courage de toutes ces formations, 40 chars, alors que ça y est, Clovis vient de quitter à l'instant même la parade et que l'harmonie municipale vient de rentrer dans la zone de sécurité de cette fête du haricot. Et on accueille maintenant le char de la confrérie de Soissons qui arrive sous les applaudissements des Soissonnais qui sont positionnés sur cette ligne d'arrivée. Il y a eu quand même pas mal de monde tout au long de ce parcours. Et donc voilà la confrérie des compagnons du haricot de Soissons qui passe juste devant nos équipes. Déperce les applaudissements du public de Soissons qui accueille comme il se doit les courageux, parce que c'est vrai que le temps n'était pas du tout évident aujourd'hui. Voilà la confrérie du haricot qui passe à l'instant même. Et maintenant on est à la confrérie du Lef et de la bière de Chimay. Ça vient de la Belgique. Ils sont venus de Belgique exprès ici à Soissons. Donc c'est vraiment un événement qui attire beaucoup de monde. Juste après, on voit la confrérie des Maqueux de Soré qu'on connaît très bien à Radio Puisalène. La confrérie des Maqueux de Soré avec leur fête qu'ils font chaque année du côté de Ternier. Et vous pouvez aller voir, ce sera l'année prochaine maintenant, en 2017. La confrérie de l'Andouillette maintenant de Cambrai. La saucisse de Montbéliard qui arrive. Et maintenant, c'est le jambon sec des Ardennes. Et derrière, on a la confrérie des Chevaliers du Hareng et de la Coquille Saint-Jacques de Dieppe. Vous voyez, ça vient de partout en France, quand même. Ça vient de partout en France. Et derrière, on a la confrérie des Tastandouilles du Val d'Ajol. Allez, un peu de musique maintenant.
qu'on accueille maintenant le groupement des associations aéronautiques soissonnaises, qui est au niveau de l'aérodrome, hein, donc sur la route de Paris, entre Soissons et Courmel, avec une très belle réplique d'avion. On va essayer de prendre des photos. Et c'est vrai qu'en plus, ils ont un événement important parce que c'est leur anniversaire en ce moment. L'aérodrome de Soissons, 25 ans je crois. Voilà pour cette association, alors que arrive derrière. Et là maintenant il y a tous les chars qui sont en train d'arriver avec plus en plus de monde qui arrive. Le Soissons natation synchronisée qui arrive maintenant à notre niveau. Allez, on vous fait vivre la musique. Et on peut quand même saluer leur courage, hein, parce qu'ils sont en maillot de bain. Avec ce temps-là, c'était pas facile du tout. Donc on peut saluer leur courage. Alors que vient de passer il y a quelques secondes un Fabrice Descarnels qu'on a vu il y a 15 jours à Tourotte en plus, avec l'animation extérieure que nous avions faite, avec la CC2V, avec l'école de danse maintenant. Allez, je vous laisse écouter. Et c'est incroyable ce qui est en train de se passer derrière. Là, je sais même pas si vous m'entendez tellement qu'il y a de son pour cette école de danse. C'est carrément un show qu'ils sont en train de nous faire. Un show avec DJ. Et toute l'école derrière mobilisée pour cette fête du haricot de Soissons. Et on continue avec le judo qui arrive, le dojo Clovis en train d'arriver. Et les applaudissements du public soissonnais pour ces courageux. Et je dois avouer que pour les judokas ça doit pas être facile, parce que les tapis sont rendus glissants par la pluie. Prochain char qui arrive, c'est l'association départementale des Portugais de Soissons, avec un drone en plus qui est en train de survoler ce char, avec donc sûrement des images exclusives que vous retrouverez dans les tout prochains jours. On continue maintenant avec l'association départementale des Portugais de Soissons. L'association culture d'ici, donc la coopérative agricole du haricot de Soissons, dans cette parade Clovis, alors que se profile déjà le char suivant, alors qu'on a là maintenant une voiture qui ressemble, et vous le verrez sur les photos, hein, fort à Martin Cars. C'est l'APEI des Papillons Blancs de Soissons qui viennent de passer, et maintenant c'est la Country d'Amblody qui arrive. Ils vont peut-être nous faire une démonstration et on va entendre les encouragements. On va peut-être entendre d'ailleurs les encouragements du public soissonnais, venus nombreux malgré les conditions météo. C'est donc la MJC de la Vallée de l'Aisne qui seront d'ailleurs à Belleux le 14 octobre à la salle de l'espace culturel pour une pièce de théâtre qui s'appelle Hortense, je m'en fous, le 14 octobre à Belleux à l'espace culturel. Alors qu'arrive maintenant, on parle un petit peu de scolaire maintenant, puisque arrive devant nous le lycée Saint-Vincent de Paul. Et ça continue à rentrer tout doucement dans cette zone sécurisée. Et il y a encore pas mal de chars derrière. Écoutez, je vous en laisse profiter. Maintenant, avec les artistes libres, collectif de peintres. Il faut pas que ça d'ailleurs, il faut pas que de la peinture, il faut quand même le savoir. Voilà, c'est la Barena Club qui arrive.
vont nous faire une démonstration. Le club Abarena, on est en train de filmer cette démonstration et ce sera retrouvé sur notre page Facebook de Radio Puisalène. Et les applaudissements du public soissonnais pour cette démonstration de l'Abarena Swing que vous retrouverez d'ailleurs sur notre page Facebook de Radio Puisalène. Et on retrouve maintenant les amis du loisir et juste derrière on retrouve les accordéonistes soissonnais. Ça va faire plaisir à notre ami Martial. Les accordéonistes soissonnais dont fait partie un certain Mathieu qu'on a reçu vendredi 23 à Radio Puisalène et qui sera au Grand Boulevard des Talents le 29 octobre. Et juste derrière, avec l'amicale de la Vigne Porale. Allez, on continue avec un petit peu de percussion maintenant. Quelques percussions africaines maintenant. Et on va continuer dans un instant avec d'autres groupes qui arrivent. Alors que là, on revient au temps des cavernes avec les hommes préhistoriques. Et je crois qu'ils ont eu un sacré courage parce que non seulement ils sont presque nus, hein, ils n'ont pas grand chose sur eux. Et avec ce temps-là, c'était pas du tout facile. Alors on va continuer avec le char suivant qui est le char de l'espace jeunesse et culture. Carrément un groupe là. Alors que nous avons maintenant la Soissonnaise gymnastique qui arrive, qui font des acrobaties quand même, hein. Ils font des acrobaties sur le char, alors que derrière on a l'amicale de Tour de Ville Poix de Sapin et je crois qu'après on arrive quasiment à la fin de cette parade. Clovis, pour cette fête du haricot, nous vous avons fait vivre sur l'antenne de Radio Puisalène depuis 15 heures. Allez, on finit en musique avec des percussions, mais des percussions un petit peu particulières. C'est l'atelier musical, mais avec des percussions un petit peu particulières. Et derrière, les élus de Soissons qui suivent cette fête. Et voilà, cette parade Clovis qui se termine. Nous allons aller voir un petit peu ce qui se passe sur la fête du haricot, parce qu'il s'est passé énormément de choses pendant ces 3 jours. Nous sommes maintenant au cœur du village. On va vous faire vivre un petit peu ce qui se passe ici, parce qu'il y a beaucoup de producteurs qui sont là, et puis beaucoup de choses hein, également qui se sont passées. Je vous emmène maintenant dans ce qui s'appelle le Magic Mirror. Le Magic Mirror, c'est une salle mise en place hein, spécialement pour cette fête du haricot. Je vous invite à l'intérieur. On va voir un petit peu ce qui s'y passe. Actuellement, c'est un concert qui est en train de se dérouler. Alors, il s'agit d'un groupe qui s'appelle le Darling Soul, de la soul music. Alors, on va essayer de s'installer. Je pense que vous l'avez entendu sur l'antenne. Impressionnant. Allez, on va rester un petit peu avec eux. On va vous faire profiter de ce groupe. C'est le groupe Darling Soul.
Impressionnant ce groupe. Quelque chose me dit qu'on va les recevoir très prochainement sur Radio Puisalène. Et je suis en très bonne compagnie puisque on vous a fait découvrir ce groupe sur l'antenne de Radio Puisalène parce qu'on a enregistré des extraits du concert et on a fait des photos et des vidéos qui seront sur le Facebook de la radio. On accueille avec plaisir Dalida Chahir. Bonjour. Bonjour. Et on accueille également Christophe. Bonjour. Comment allez-vous après ce concert que vous venez de faire devant le public ici à Soissons? Moi je suis très électrique, je suis encore dedans. Je suis encore à fond. Voilà. C'est encore dans ma tête là, on n'est pas redescendu encore. Là. Donc sinon ça s'est bien passé. Dalida a pris le devant, elle a empringué la foule, tout le monde était heureux. On avait dit sur Facebook qu'on rendrait les gens heureux pendant 1 heure. Je pense que on y est quoi. Voilà. On est content d'avoir apporté de la joie surtout parce que c'est voilà pendant 1 heure c'est court mais on est content. On est vraiment content du résultat. Voilà. Alors donc vous êtes un groupe vraiment local puisque vous venez de Soissons je crois Dalida. J'ai un pied-à-terre à Soissons voilà et mon frère habite à 25 km de Soissons. Voilà, j'habite Ferrand-Tardenois, mais j'interviens beaucoup ici dans les écoles et puis à la MJC, entre autres, comme ça pour le début de semaine et les week-ends, c'est les concerts. Voilà. On est musiciens professionnels tous les deux. On œuvre dans plein de trucs qui n'ont pas forcément rapport avec les concerts, mais on fabrique des petits concerts par exemple avec des enfants, Dalida avec des gens qui ont subi un AVC. Voilà, je dirige une chorale à Soissons qui s'appelle les choristes enchantés du Soissonnais. Ce sont uniquement des personnes aphasiques. Et je fais de la thérapie par le chant, en dehors des prestations qu'on peut faire. Notamment, il n'y a pas longtemps, on a quand même fait la première partie d'Obispo et de Souchon Woolsey. Mais ça, voilà, on est partout, on aime la musique, on aime... Ouais, on aime les gens, donc on partage, on aime ce qu'on fait, donc on partage. Voilà, on est professionnel de la musique, c'est difficile d'être professionnel de la musique. Et en fait, on vend du bonheur, quoi. Voilà. D'ailleurs, si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez toujours nous contacter, on vient chez vous, on fait des concerts, sans aucun problème, même dans votre salon, si vous voulez, on est à Formula 3, on vient, on met l'ambiance chez vous, parce que on défend la musique live, avec la musique électronique, les gens qui n'ont pas la culture forcément des instruments. On défend beaucoup la musique live. Voilà, c'est très important. Sinon, on est mort et on n'aura que de l'électro dans les oreilles et c'est mort. Et c'est pour ça que vous êtes bien à ce niveau-là parce que j'entends souvent donc vos concerts, etc. Votre musique, elle est très vivante, quoi. Merci Puisalène. Ouais. Ma femme, elle vous adore. Et j'aime ma femme aussi. Je voulais dire que j'aime beaucoup ma femme. Et moi, j'aime mon homme. Merci Nicolas. Alors on peut peut-être donner les informations pour si des auditeurs sont éventuellement intéressés pour faire ce rendez-vous. On peut donner le numéro de téléphone. Oui, tout à fait. Alors déjà, vous pouvez me contacter sur mon site dalidachir.fr. Et puis le numéro de téléphone professionnel 06 14 90 58 69. Et puis je pense qu'on va très bientôt vous recevoir sur l'antenne de Radio Puisalène parce que je vais en parler à mes responsables. Et puis je pense qu'on va vous recevoir dans les studios de Radio Puisalène pour faire le rendez-vous. Avec plaisir. Merci. Eh ben merci beaucoup d'être intervenu sur l'antenne de Radio Puisalène. On va vous laisser à vos occupations parce qu'il y a encore du matériel à ranger, je crois. Oui. Salut Puisalène. Merci beaucoup, bonne soirée à vous et merci de nous avoir fait vivre du bonheur ici à Soissons. Merci, au revoir.
Et je suis en compagnie de monsieur Fabrice Descarnel qui est un des grands organisateurs quand même de cette fête ici à Soissons. Bonjour monsieur Descarnel. Bonjour, merci d'être avec nous, d'avoir fait la fête aussi pendant 2 jours avec nous, c'est cool. Ah ouais, c'est vrai que ça a été un véritable plaisir d'être ici. Alors on peut tirer un petit peu le bilan pendant ces 3 jours. Est-ce qu'on a déjà peut-être un petit ordre d'idée sur le nombre de visiteurs qui sont venus? Oui, on accueille des dizaines de milliers de spectateurs et de visiteurs. On doit tourner entre 50 et 60 000 personnes qui viennent sur les 2 jours, que ce soit pour voir des spectacles, pour visiter le marché gastronomique, pour assister à la parade, etc. Donc hier soir, on avait un gros spectacle avec la compagnie Transexpress qui jouait les Maudits Sonnants. On a eu vraiment un très très beau parterre de public, on est vraiment super contents. Et puis c'est vraiment l'occasion pendant les 2-3 jours de festival de partager tous ces moments de fête avec le public, voilà, et les artistes. C'est plus de 1000 personnes qui fabriquent l'événement chaque année, donc c'est considérable. Ouais. C'est vrai, pour avoir vécu la parade tout au long de cet après-midi, donc depuis 15 heures où on est là, c'est vrai que c'est une véritable machinerie. Il y a combien de bénévoles et combien de personnes qui fabriquent autour cette fête du haricot ici à Soissons? Ben voilà, comme je disais il y a un instant, effectivement, c'est plus de 1000 personnes, des artistes, des techniciens, qu'ils soient amateurs ou professionnels d'ailleurs. On aime bien mélanger les deux, c'est important. Plus tous les bénévoles effectivement qui tournent autour, c'est des dizaines de bénévoles, pour pas dire des centaines de bénévoles qui vraiment fabriquent l'événement tout au long de l'année. On travaille pendant à peu près 10 mois sur l'événement pour que ça soit prêt. Et donc là ça veut dire que là vous allez prendre à peu près 2 mois entre guillemets de repos pour faire un petit peu le bilan de cette édition 2016 et puis déjà réfléchir très rapidement sur l'édition 2017. Voilà, je dirais même presque déjà dès demain matin lundi, on va commencer à faire les bilans, à voir ce qu'on peut encore améliorer, on peut toujours se perfectionner. On écoute beaucoup les commentaires des uns et des autres pour aller toujours plus loin tous ensemble, puisque le but c'est vraiment que cet événement soit organisé de façon très participative avec tous les acteurs qui le font. Donc dès demain matin, on a déjà des grandes idées qui vont se lancer et puis on va laisser passer quelques semaines, on va rencontrer les associations, les compagnies à nouveau pour faire le bilan avec elles. Et puis on se mettra au travail très très vite parce que ça arrive très très vite, une année c'est vite passé. Effectivement, c'est vrai qu'une année ça va très très vite. En tout cas, merci beaucoup monsieur Descarnel d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio Puisalène. On va vous laisser à vos occupations parce qu'il y a encore beaucoup de choses à vivre. Je crois que ça continue jusqu'à 22 ou 23 heures ce dimanche soir. C'est ça, 22-23 heures avec des concerts jusqu'à 22 heures à peu près. Et puis après on ira se coucher, on aura bien mérité. Voilà, merci à vous en tout cas d'avoir été partenaire, ça nous a fait plaisir de vous accueillir cette année. Merci en tout cas à vous et puis merci aussi à la ville de Soissons de nous avoir fait confiance pour la diffusion des publicités, parce que ça fait 3 semaines qu'on annonce l'événement sur notre antenne, donc c'est un véritable plaisir de travailler avec vous. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt et puis bonne soirée à vous. Ça va être la fin de ce reportage ici à Soissons sur cette fête du haricot. J'ai quelques remerciements à faire. Je voudrais tout d'abord remercier toute l'équipe de la fête du haricot, notamment monsieur Fabrice Descarnel qu'on a reçu. La mairie de Soissons avec tous ses personnels et toutes ses équipes. Au niveau des équipes, un grand merci donc à Edwige pour sa confiance et aux membres du conseil d'administration. C'était Nicolas qui vous accompagnait aujourd'hui ici à Soissons pour cette fête du haricot. Retrouvez toutes les photos, les vidéos, les images exclusives sur notre page Facebook Radio Puisalène. Vous retrouverez toutes les images, les meilleurs moments et puis le reportage sur notre page YouTube Radio Puisalène. Merci en tout cas de votre fidélité. On va repartir tout de suite à Carlepont au studio pour la suite et la fin de vos programmes musicaux. Et on se retrouve très très bientôt avec de nouveaux reportages, de nouvelles manifestations sur votre région en Picardie. Radio Puisalène, c'est 3 fréquences sur le 92.5 à Compiègne, 99.1 à Soissons, 100.9 à Noyon, le www.radiopuisalène.fr, la page Facebook de Radio Puisalène, la page également YouTube Radio Puisalène. Et n'oubliez pas, Radio Puisalène, c'est un souffle neuf dans vos oreilles. Merci de votre fidélité, bonne soirée à tous sur Radio Puisalène.